ne peut pas laisser rentrer autant de couteaux dans les enceintes scolaires. De nombreux Troyens ont été marqués par la récente rixe impliquant un couteau aux abords du lycée Gabriel Voisin le 29 janvier. D'autres bagarres plus ou moins violentes avaient déjà eu lieu à Troyes ces dernières années. François Barouin, maire de Troyes, a souhaité réagir. Il a annoncé 5 mesures pour lutter contre la violence chez les jeunes lors d'une conférence de presse menée le 14 février. On va faire plus de contrôles à la sortie des écoles, des collèges, des lycées. On va faire des contrôles avancés, on va faire des contrôles aléatoires. C'est-à-dire qu'il y aura une grosse présence de police nationale et municipale. On va installer des caméras prioritairement dans le plan qui a été défini à la sortie des écoles et des établissements. Ça veut dire que si le jeu sur TikTok consiste à se donner rendez-vous pour voir qui sera le plus violent à la sortie d'un établissement scolaire, il y aura des caméras partout qui verront précisément ce qui se passe. Donc c'est quelque chose qui sera de nature à aider la justice. Nous allons aussi redonner plus de moyens au Conseil des droits et devoirs pour les familles. C'est assez inédit, il y a très peu de villes qui en disposent. C'est utile parce que l'évolution de la société fait qu'il y a de plus en plus de parents qui voient leurs enfants leur échapper dans le sens de la responsabilité et de l'autorité. Il faut qu'on les aide. Ils ne peuvent pas être complètement seuls, ils ne doivent pas se sentir seuls. Et de ce point de vue, on va se redonner un peu plus les moyens. Nous allons aussi redonner plus de pouvoir et plus de moyens au contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance pour que la transmission des informations soit plus rapide et que le parquet en soit informé encore plus rapidement. Et puis il y aura sûrement des mesures spécifiques à l'intérieur de l'enceinte des établissements scolaires. Ça relève, je dirais, du ministère de l'Éducation nationale. Moi, je ne suis pas opposé à un débat et une discussion autour éventuellement de portiques. On ne peut pas laisser rentrer autant de couteaux dans les enceintes scolaires. On ne peut pas laisser rentrer autant de violences psychologiques et qui deviennent de la violence physique. On ne peut pas laisser se déraper cette situation avec inertie et on essaie d'apporter les réponses. François Barouin a insisté à plusieurs reprises sur le rôle des réseaux sociaux dans la propagation de cette violence chez les jeunes. Violence à trois, bagarre à trois. C'était devenu un slogan comme, je ne sais pas, le Black Friday, les soldes en janvier ou les soldes au magasin d'usine en juin. Ça faisait 6 km de bouchons à la rocade. Ben là, ça pouvait faire des dizaines d'enfants accumulés parce qu'ils ont vu sur TikTok, tiens, il y a un nouveau jeu bagarre à trois. Comme il y avait le jeu du foulard, comme il y avait tout ce qui met en danger notre jeunesse, tout ça n'est pas acceptable, tout ça n'est pas tolérable. Il faut savoir qu'on le sait, il faut savoir qu'on le voit, il faut savoir que ce sera remonté aux parents, remonté évidemment à ceux qui commettent les actes, et si ça va plus loin, ce sera remonté à la justice directement. Il a tout de même tenu à ne pas faire de généralisation et à garder en tête l'influence qui peut être exercée à travers ces plateformes. L'aspect prévention, il est également indispensable. Tout n'est pas perdu, tous les enfants ne regardent pas TikTok, et si tous les enfants regardent TikTok et sont sur TikTok, ils ne deviennent pas forcément des adeptes du slogan à la mode, bagarre à trois, violence avec couteau, allons dépouiller telle ou telle bande à la sortie de tel ou tel lycée, heureusement. Mais en revanche, il faut créer un cadre qui soit préparatoire à l'idée selon laquelle ce que l'on regarde sur les réseaux sociaux, ce que l'on regarde sur TikTok, peut avoir un impact lorsque l'on ait une conscience en formation.